Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokéfinance. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à une chose très intéressante, c'est les cartes gradées et est-ce qu'il faut vraiment grader ces cartes ou non? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre pour vous aujourd'hui. Vous puissiez aussi déterminer un petit peu ce que vous pensez des cartes gradées même de votre côté. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, à bien sûr vous abonner, partager, ça fait toujours super plaisir. Nous sommes donc partis, la grande question du moment, ça va être donc faut-il vraiment faire grader ces cartes? Donc c'est vraiment une démarche qui attire déjà de plus en plus, parce que déjà on est beaucoup plus sur le marché qu'avant. C'est surtout aussi une possibilité pour certains d'aller revendre leurs cartes bien plus cher parce qu'elles sont gradées et potentiellement avec des très bons grades. Mais est-ce que c'est toujours justifié ou est-ce que c'est plutôt un phénomène de mode ou autre? Et on va regarder un petit peu les avantages, les inconvénients aussi de ce système et on va regarder comment les considérer et répondre bien sûr à cette grande problématique. On part d'abord notamment sur les avantages. Pourquoi grader ces cartes? C'est parti. Alors, il y a trois grands bénéfices sur la gradation de cartes Pokémon. Déjà, la première, je pense que vous en doutez, la première chose qui nous vient en tête, déjà, on a une protection qui va être renforcée de notre carte en général. Ça, c'est très important. C'est une protection, donc, j'ai mis une encapsulisation dans un boîtier scellé contre l'usure notamment, mais aussi contre l'humidité et la manipulation. Donc ça, c'est quand même super comparé à un classeur ou autre. On a vraiment des cartes qui sont donc scellées dans des boîtiers spécifiques, donc protégées contre tout type d'attaque extérieure qu'on pourrait retrouver. Et donc ça, c'est très important. Et c'est pour moi la partie numéro 1 de la gradation de la carte, même si certains diront que ça c'est plutôt la seconde. Donc notamment la seconde, j'y viens, c'est la valorisation du prix. Donc on a, c'est une carte notée entre 9 et 10 par PSA, BGS ou PCA. On peut voir bien sûr les valeurs exploser sur le marché. La valorisation de la carte se fait de plusieurs manières. Donc vous avez bien sûr en fonction de toutes les sociétés de gradation des systèmes qui sont légèrement différents. Avec certains avec QR code vous pouvez voir exactement où sur la carte vous avez des petits défauts, des petits points blancs, des petits problèmes par rapport au centrage, etc., etc. Et ça c'est très intéressant puisque ça vous permet aussi de déterminer vous ensuite à l'œil nu, est-ce que potentiellement la carte que je vais envoyer va obtenir tel ou tel grade. Et donc ça c'est important. Donc vraiment valorisation du prix, c'est aussi là, pour moi dans le top 3 des choses qui se passent et des bénéfices qu'on a notamment de la carte lorsqu'on va aller la grader. Et ensuite on a bien sûr le troisième avantage et troisième bénéfice d'aller faire grader sa carte, c'est l'authentification. Bon bien sûr on a l'authentification donc qui est une vérification normalement sur toutes les compagnies, même si pour certaines compagnies, lorsque je vous avais expliqué notamment sur les sociétés de gradation, il y avait eu quelques petits déboires, notamment sur certains qui avaient en fait gradé des cartes qui n'étaient pas du tout des vraies cartes et qui étaient ressorties comme si c'était des cartes totalement véridiques. Et bien sûr, donc c'est super crucial de faire ça aussi face à la montée de Pokémon en général, parce qu'on sait qu'il y a aussi une montée énorme de la contrefaçon derrière. Plus le marché monte, plus la contrefaçon monte, c'est plutôt assez logique, mais donc c'était important aussi de ça, de vous en parler. Si je reviens très rapidement sur la valorisation du prix, la valorisation du prix va aussi se faire, comme j'ai pu vous en parler, par rapport à la société que vous utilisez et à laquelle vous avez envoyé vos cartes. Parce qu'il y a des sociétés qui sont plus reconnues sur le marché international que d'autres, et d'autres qui sont plus reconnues sur notre marché national que d'autres, etc., etc. Donc aussi, le choix de la société de gradation sera très important par la suite. On passe maintenant donc aux inconvénients et les points d'attention que je voulais soulever avec vous. Donc les défis du grading. Donc ça, c'est 3 grands défis que je vous mets en avant, mais que je pense potentiellement certains connaissent, mais même pas sûr. Déjà, c'est un coût très élevé, parce qu'on est entre 15 et 50 euros par carte, et voire plus en fonction des services. Donc bien sûr, il va falloir checker, parce que entre 15 et 50 euros, vous avez la possibilité de la grader, mais en combien de temps? Vous avez aussi des possibilités de grader pour certaines compagnies qui se passent sur moins de 24 heures, mais là vous payez des sommes assez astronomiques pour être sûr que votre carte soit gradée très vite. Donc ça c'est important à prendre en compte, c'est un coût vraiment supérieur lorsque vous avez la carte. La carte, est-ce que vous l'avez tirée du booster? Est-ce que vous l'avez achetée? Etc. Donc ça, ce sont des coûts qu'il faut prendre en compte lorsque voulez vous dire, ok, là je veux grader ma carte, chez qui je vais? Est-ce que je vais checker d'abord le prix en premier? Est-ce que je vais checker la réputation? Etc. etc. Et bien sûr, comme je le mets juste en dessous, il faut absolument que votre carte en vaille la peine. Donc ça, il faut vraiment pouvoir voir et essayer de comprendre pourquoi une carte est intéressante à envoyer à la société de grading. Ça, c'est très important. Bien sûr, ensuite, le deuxième gros point,
c'est le délai d'attente. Plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois. Franchement, ça c'est très compliqué et notamment si on prend sur PCA et PSA, on a des délais qui sont très longs. Plus sur PSA que sur PCA d'après mes souvenirs. Mais oui, enfin PSA, ça peut durer des mois et encore pire parce que plus il y a de monde qui envoie la gradation, plus les files d'attente donc s'allongent et plus vous attendez pour avoir votre carte gradée. Et ça peut créer aussi une autre problématique et je le mets juste en dessous. Ce n'est pas idéal si le marché fluctue trop vite. Et si vous avez des cartes par exemple, voilà, vous venez d'avoir, c'est la toute nouvelle série, vous venez d'avoir la carte vous semble incroyable, vous voulez absolument la garder, la grader, ce qui est plutôt logique en tant que tel, hein. Et ben ensuite, si vous l'envoyez, que vous l'avez au bout de 6 mois, le temps que tout le monde ouvre ses cartes, potentiellement la cote de votre carte aura chuté. Et donc là, grosse problématique, parce que vous aurez perdu de l'argent, du temps. Donc si vous voulez revendre tout de suite, c'est pas possible. Et ensuite, donc on a le troisième point. Donc c'est pas toujours rentable. Vous pouvez grader à peu près toutes les cartes en soi, mais si vous gradez une carte qui est donc peu recherchée et au final vous pouvez pas l'avoir en tant que telle à un prix assez important lorsqu'elle revient gradée, alors en fait vous perdez énormément de sous. Après, en soi, vous récupérez donc une authentification à la fois de la carte, mais aussi une valeur sur le marché en tant que tel, et surtout vous protégez extrêmement bien aussi votre carte. Mais c'est vraiment une balance à faire et essayer de comprendre est-ce qu'il est plus intéressant pour moi de la grader ou non, de la revendre peut-être en loose ou pas. On passe donc maintenant, bien sûr, à, pour moi, la type de stratégie gagnante que vous pourriez mettre en place pour la gradation. Donc déjà, il faut pouvoir évaluer la carte correctement, vous-même de votre côté, avant de l'envoyer à la gradation, c'est très important. Évaluez donc l'état, la rareté et la valeur potentielle avant donc de se lancer et de l'envoyer à une société de gradation. Ça c'est très important. Donc vraiment, vous allez checker un petit peu son prix, ce qui est super notamment sur PSA, etc. c'est que vous avez les populations de cartes en fonction donc des notes que vous allez pouvoir avoir, ce qui vous donne aussi un super ordre de prix et donc vous êtes vraiment pas du tout perdu. Et c'est vraiment une stratégie, de toute façon la stratégie que je vous donne actuellement là, c'est surtout une stratégie qui est super adaptée aux cartes assez haut de gamme et comme ça après vous avez des cartes très très belles, potentiellement avec des très bonnes grades et vous les gardez très très longtemps pour après les revendre ou les garder dans votre bien sûr dans votre collection sans souci. Donc pour conclure, moi je pense que c'est vraiment intéressant de grader ces cartes, mais il faut vraiment le faire avec discernement et aller checker carte par carte qu'est-ce qui est important à grader. Donc chaque carte peut avoir aussi une valeur sentimentale ou autre, en plus de la valeur bien sûr monétaire, mais il faut pouvoir se dire cette carte-là, je la vois à grader parce que potentiellement je vais aller dans ma collection, parce que c'est une carte qui, je vois sur les populations, ne sont pas très gradées, donc je pourrais en tirer aussi un bon prix. Donc c'est vraiment une décision qui doit être mûrement réfléchie, et c'est selon votre type de collection d'investissement. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à très vite.